Je suis sincèrement navré de commencer cette vidéo avec une intro assez choc, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Il arrive parfois, que Netflix produise d'excellents films. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes bien installés, et surtout que vous préparez d'excellentes fêtes de fin d'année. Des fêtes de Noël, pardon. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une critique avec et sans spoiler de Carrion, actuellement disponible sur Netflix, un film dont je dois vous parler. Attendez juste par contre, avant de continuer, petit sondage, ça vous dérange que je porte la casquette pendant la vidéo? Ouais, c'est assez agaçant à porter une casquette en intérieur, je suis d'accord, écoutez, excusez-moi, où sont mes manières? Dans cette vidéo, je vais tâcher de spoiler le minimum syndical, je vais juste tâcher de vous donner un petit peu l'eau à la bouche par rapport à ce film, car, il faut l'admettre, cette affiche, elle fait pas spécialement envie, non? Et on est arrivé quelque part à un stade où vous avez tout vu, tout connu, il n'y a plus spécialement grand projet qui peut vous emballer. Eh bien vous auriez tort de le penser, car le cinéma a encore d'excellentes choses à nous proposer, et Carrion fait partie un petit peu de ces pépites qui sortent de nulle part, qui apparaissent comme ça, qui popent un peu par magie. Et ce qu'il y a de très fort dans Carrion, c'est son personnage principal, son héros. J'imagine que vous adorez des licences comme par exemple John Wick, Taken, Equalizer, ou encore Tyler Rake, une saga que je trouve encore trop sous-cotée. Je suis sûr que vous kiffez ce genre de film où on voit des héros quasi indestructibles qui défoncent tout le monde, des mecs des forces spéciales, des agents secrets, des mecs quasi increvables au sens figuré et au sens propre. Ces mecs-là, on les appelle des One-Man Army, ça avait démarré dans les années 80 avec Stallone dans Rambo 2, le genre de personnage capable de dégommer la population de la Birmanie avec un pistolet à clous en une après-midi. Bon, eh bien sachez une chose, dans Carrion, le personnage principal, c'est l'exact inverse. Et ça, perso, je kiffe, car j'adore voir des personnages principaux, des héros qui ne sont pas spécialement des héros. J'adore quand des films d'action mettent en scène des personnages normaux, des personnages auxquels on peut s'identifier. Car vous le savez bien, comme la plupart des gens, je ne suis pas quelqu'un de vraiment exceptionnel, je suis quelqu'un de normal, avec des plaisirs normaux, j'ai pas spécialement de skill particulier, je ne dégage absolument rien d'héroïque, et c'est justement pour ça que j'adore ce genre de personnages. Des mecs normaux balancés dans des situations juste rocambolesques, le genre de film où vous vous dites « Ah bah c'est cool, c'est pas tombé sur moi ». Parce que le pauvre personnage principal de ce film, vous allez voir, il va flipper sa race. Juste d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous n'aimez pas les films stressants, les films qui vous font monter la tension, ne le regardez pas, hein, c'est un conseil. Mais avant de rentrer dans les détails, Carrion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'histoire de Ethan Kopech, modeste agent de sécurité qui travaille à l'aéroport de Los Angeles avec sa jolie femme enceinte qui travaille à l'aéroport, qui est, vous savez, les femmes qui vous font le check-in, tout ça, à l'accueil, enfin quand vous passez avec les bagages, vous voyez? C'est un gars qui manque un petit peu de confiance en lui, il aimerait bien grimper les échelons, tout ça, bref, il a ses problématiques personnelles, tout ça, c'est un gars auquel on peut s'identifier. Il a un bon rapport avec ses collègues, avec son chef, qui est incarné par Dean Norris, celui qui jouait Hank dans Breaking Bad, ça fait plaisir de le revoir. Mais le truc, c'est que l'histoire se déroule pendant les fêtes de Noël, donc l'aéroport est saturé, c'est blindé de monde, tout le monde est sur le qui-vive pour faire en sorte que tout se passe nickel, mais pas de bol, un terroriste a prévu de faire une grosse dinguerie, et le pauvre Ethan Kopech est pris en otage, malgré lui, par ce terroriste qui lui dit quoi faire, après lui avoir envoyé une oreillette, il communique avec lui, et lui dit exactement quoi faire. Et c'est là que le film commence sérieusement. D'ailleurs, il est important de noter que l'acteur qui joue le terroriste est joué par Jason Bateman, un acteur qui est cantonné depuis toujours à des comédies assez fun, et ça fait bizarre de le voir dans un rôle de méchant, et il est parfait dans ce genre d'exercice. Donc le pauvre Kopech se retrouve à la merci de ce terroriste qui lui dit quoi faire, il doit faire passer et transiter une bombe à travers l'aéroport, et le truc c'est que il ne peut pas faire grand chose vu qu'il est surveillé par les caméras, étant donné que le terroriste a un complice qui surveille toutes les caméras de surveillance, tout ça, donc le mec se retrouve dans un goulot d'étranglement. Ça rigole pas. Mais, avant que je vous pousse à découvrir ce film, et j'espère vous avoir donné envie de le découvrir, je sais qu'une bonne partie d'entre vous vont pas spécialement apprécier. Du moins, les choses que une bonne partie d'entre vous ne vont pas apprécier, c'est certaines similitudes avec deux chefs-d'œuvre qui s'apparentent au même style. Et ceux auxquels je fais allusion, c'est aux gens de ma génération et les générations un peu plus anciennes, ceux qui ont grandi ou qui ont évolué avec d'immenses films comme Phone Game et Collateral. Si vous matez Carrion et que vous avez vu Collateral et Phone Game, vous ne pourrez pas vous empêcher d'accoler ces deux films avec celui-là. Étant donné que, on le sent bien, le réalisateur de Carrion,
qui est un bon réalisateur. D'ailleurs, j'en profite pour vous pousser à découvrir ce film Sous-Coté, du même réalisateur, Jaume Collet Serra, un Espagnol qui a immigré aux États-Unis. Et pour moi, ça c'est les meilleurs mix. Les Espagnols barrés aux États-Unis, je ne sais pas pourquoi, les mecs, quand ils y vont, ils enchaînent dinguerie sur dinguerie. Et le premier film de Jaume Collet Serra, c'est une véritable merveille qui va prendre 20 ans en 2025, c'est La Maison de Cire. Vous aimez les films d'horreur ? Matez-le d'urgence, vous allez le kiffer. Si vous ne l'avez pas encore vu, matez-le. Ce film, je l'ai montré à un nombre incalculable d'amis, tous ont adoré. Bref, Jaume Collet Serra s'est vaguement inspiré, on imagine, de certains moments, certains passages de Collateral et Fun Game, mais je le dis franchement, on s'en fout, parce que le film a son identité, il a sa personnalité, il a sa patte, et c'est le principal, ce n'est pas qu'un vulgaire copier-coller. Et la tension du film repose intégralement sur les épaules de Jason Bateman, et également de Taron Egerton. Egerton, bien évidemment, je ne le présente plus, Monsieur Kingsman. Alors ce mec-là, c'est incroyable, mais sa carrière, c'est un quasi sans faute. C'est presque, j'ai envie de dire, l'anti-Aaron Taylor-Johnson. Aaron Taylor-Johnson est un acteur anglais qui a démarré tôt comme lui, qui a fait des bons films et des très mauvais. On sent bien que Aaron Taylor-Johnson s'est un petit peu perdu en cours de route récemment, alors que Egerton, c'est carré, le mec nous sort toujours d'excellents films, d'excellentes séries. Par exemple, il y a cette série, j'ai vu quelques scènes, mais ça sentait bon. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très bien, et Egerton est excellent dedans. Le bon Taron nous avait également impressionné avec son Tetris, sorti en 2023, une belle petite surprise. En tout cas, ce mec-là, il ne déçoit jamais, et dans Carrion, il ne déçoit pas. Et ce qui est génial avec le personnage qu'il incarne, à savoir Ethan Kopek, comme je l'ai dit, c'est qu'il incarne un personnage normal. Un type qui est un agent de sécu, oui, mais c'est pas pour autant un super-héros, un super-guerrier, un super-soldat. Et c'est génial de voir ce pauvre gars se faire malmener par le terroriste, où il lui fait une espèce de... Enfin, il y a une relation qui rappelle vraiment celle entre Stu et le tueur au sniper dans Phone Game, vraiment c'est assez similaire. Et également le relationnel entre Vincent, enfin Tom Cruise, et Max, incarné par, Jamie Foxx dans Collateral. Vraiment, je peux pas m'empêcher de faire la similitude avec ces deux films, et de toute façon, vous-même, vous ne pourrez pas vous en empêcher si vous les avez vus, et j'en profite, vraiment, les nouvelles générations, ceux qui n'ont pas encore découvert ces merveilles, foncez, matez-les, vous allez surkiffer. Mais comme je le dis, rassurez-vous, le film a sa patte, il a sa personnalité, donc on arrive à aller au-delà, on arrive à passer outre, étant donné que le film enchaîne le rebondissement, et des rebondissements qui sont quand même assez inattendus pour la plupart. Alors, le film n'est pas parfait, le film, j'estime, n'est pas un chef-d'œuvre du même niveau que Phone Game ou Collateral, je le dis franchement, mais en 2024, sortir un film comme ça, actuellement, je veux dire dans la conjoncture actuelle, on va pas bouder notre plaisir. En tout cas, j'ai bien kiffé voir ce mec, ce gars du quotidien, galérer, en prendre plein la gueule par ce terroriste et par tous les événements qui vont s'enchaîner. Les dialogues sont excellents, on sent bien qu'il y a eu un gros travail du côté des dialoguistes parce que les dialogues, les interréactions sonnent normales, naturelles, et c'est ça qui rend ce film génial. Ce film est réaliste, enfin du moins il paraît réaliste, et surtout il est captivant. Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, enfin j'en ai d'autres, mais je vais pas en rajouter, je pense que j'en ai dit assez. En tout cas, on tient ici pour moi le film de Noël de l'année, il y en avait un deuxième avec Red One, qui est pas si mal, c'est un bon divertissement familial, je vois que beaucoup ont tapé dessus, mais je l'ai pas trouvé spécialement mauvais, mais en ce qui me concerne, je préfère les films, on va dire, matures, adultes, tout ça, ça rappelle un petit peu l'ambiance, enfin, parce qu'il y a deux types de films de Noël, il y a les films familiaux, et il y a les films sérieux. Et dans les films de Noël sérieux, on peut comptabiliser Die Hard 1, Die Hard 2 aussi, qui se déroule pendant les fêtes de Noël, mais bon, le film est trop sous-coté, il est très en deçà du premier, mais il faut quand même y penser. Également, on peut noter First Blood, le premier Rambo, qui se déroule pendant les fêtes de Noël. Bon, et bien, Carrion s'inscrit un petit peu dans cette tradition des films de Noël sérieux, pour les adultes, réservés à un public mature. Vous verrez bien, ce film est bourré de surprises. Je pense à une scène de, d'accident de la route. Je n'en dis pas plus, vous verrez. Vous vous y attendez pas du tout et ça tombe comme ça, et c'est juste génial. Ce film enchaîne les surprises et pourtant, le début, ça commençait moyen. Ça commence un petit peu avec, oh là là, ça va être un énième film d'action avec un terroriste, super dangereux tout ça. On sent bien le truc venir à des kilomètres. Mais heureusement, le film retombe sur ses pieds très vite et on peut pas décrocher jusqu'à la fin, étant donné qu'on a affaire à une véritable surprise. Belle petite surprise pour cette fin d'année que je vous recommande chaudement à découvrir au pied du sapin. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette critique vous a plu, et si vous kiffez le format, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine, et n'oubliez pas, croyez en votre bonne étoile. Plein de bisous à tous, ciao.